Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis Stéphanie et vous êtes présentement en train de regarder une vidéo de prière sur la chaîne Inspirée par Dieu. Avant que je commence, je dois remercier toutes les personnes qui sont présentement abonnées à la chaîne, qui laissent des commentaires, le feedback, l'encouragement. Je l'apprécie énormément et je dois vous remercier. Le sujet pour aujourd'hui, suivez toute la direction. Hashtag obéissance. Tout d'abord, nous allons lire plusieurs versets, donc j'aimerais commencer tout de suite et on va lire du 1er Samuel, chapitre 15, quelques versets. Donc, je vais vous dire les versets, mais nous allons commencer au deuxième verset. On y va. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 7. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux grasses et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Verset 20. Saoul répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier, à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Depuis tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Ce passage est vraiment fondatrice pour ce que j'ai choisi de discuter aujourd'hui. Suivez toute la direction. C'est très important. Et les pensées, la voix, ce que Dieu décide de faire, c'est trop élevé pour une compréhension humaine. Donc, s'il nous demande de faire quelque chose, il sait pourquoi il nous demande de le faire dans la manière qu'il nous demande de le faire. Donc, c'est à nous de lui obéir en totalité. Parce que, premièrement, obéissance partielle égale désobéissance. Dans les yeux de Dieu, il nous invite à être comme lui. Et Dieu, ce qu'il dit, il va le faire. En quoi? En totalité. Il ne va pas laisser une partie incomplète. Il finit toujours ce qu'il commence. Et de ses enfants, il attend la même réponse. Deuxièmement, nous déclarons le forfait quand nous ne faisons pas tout ce que Dieu nous demande. Dans les versets qui restent vers la fin de ce chapitre, Samuel
était là en train de prononcer ce qu'il a prononcé dans le 23e chapitre, 23e verset. Il a dit à Saül, puisque vous avez rejeté la parole de Dieu, Dieu aussi, il a décidé de te rejeter. Et Samuel était en train de partir. Saül a tiré son vestiment et il l'a tiré. Et juste comme ça, Samuel a répondu, juste comme tu viens juste de tirer et de déchirer ce que je portais, Dieu va te déchirer le royaume. Tu ne vas pas être roi. Et il a choisi quelqu'un d'autre pour être dans ton place. Parce que Saül, dans ce chapitre, mais aussi dans d'autres chapitres, il était en train de penser, je sais ce que je suis en train de faire, j'ai pas besoin d'écouter Dieu, j'ai pas besoin de recevoir la totalité de son guidance, la totalité de son instruction. Et nous voyons ce qui est arrivé dans ce chapitre. Le royaume a été enlevé de lui parce qu'il a rejeté obéissance, il a rejeté la parole de Dieu. Si Dieu te demande aujourd'hui de faire quelque chose, fais-le. Même si toi tu penses, ok, j'ai déjà fait, peut-être il t'a demandé de faire 5 choses. Et tu es là en train de faire 1, ensuite 2, ensuite 3 et 4. Et tu viens à la fin et tu es en train de raisonner logiquement. Ok, j'ai déjà fait 4 choses. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire la 5e? Et la réponse est oui. Si Dieu t'a demandé de faire les 5 choses, fais les 5 choses. Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose pour 1 mois, fais-le pour 1 mois. Si Dieu t'a demandé d'aller quelque part, de parler à quelqu'un, fais-le. On ne sait jamais si la bénédiction que nous sommes en train de prier pour dans ce moment est attachée à la complétion, attachée à notre obéissance et à cette 5e chose que nous sommes en train de dire, oh, je n'ai pas besoin de faire ça. Et voici la réponse aussi qu'il a dit à Samuel. Oh, nous avons gardé ces choses-là parce que nous voulons les présenter à Dieu. Mais Samuel, dans une fameuse verset, il dit, « Est-ce que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? » Et la réponse est non. Dieu veut bien que ses enfants lui obéissent, pas que ses enfants choisissent de ne pas lui obéir et ensuite prendre quelque chose et dire, « Ok, mais Dieu, je n'ai pas fait tout ce que tu as demandé, mais j'ai quelque chose à te présenter. » Il ne veut pas ce que nous voulons lui présenter si ce n'est pas en ligne avec ce qu'il a demandé. Et troisièmement, même si nous avons obéi 99%, l'1% que nous n'avons pas obéi pourrait laisser la porte ouverte à l'ennemi. Obéir en totalité peut sauver ta vie, ça peut sauver la vie d'autres personnes, ça peut établir. Intéressant. Lorsque je dis ce mot établir, je sais que dans ce chapitre aussi, Samuel lui a dit, si tu as obéi en totalité, Dieu aura établi ton règne pour des années et des années. Mais puisque tu as rejeté la parole de Dieu, toi aussi tu vas être rejeté. Donc l'encouragement, l'avertissement aujourd'hui, obéissance totale, c'est ça que Dieu nous demande. Totale. Même si, je sais, nous sommes intelligentes. Nous sommes intelligentes, donc nous sommes capables de raisonner. Et parfois, ça nous semble que ce n'est pas nécessaire de faire tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais même dans ces quelques versets, nous sommes capables de voir Dieu le prend très sérieux quand nous obéissons pas
son parole en totalité. Dieu, dans le nom de Jésus, notre Père éternel, celui qui est si patient avec nous, plus que nous méritons, je te remercie pour ce parole, cet avertissement de suivre toute la direction. Pas 4 de 5, pas 1 sur 2, mais toute la direction. Cela pourra sauver la vie d'autres personnes. Cela pourra garantir notre établissement dans la bénédiction que toi tu voulais nous donner, que l'orgueil ne soit jamais ce que nous écoutons plus que la parole de Dieu, que notre intelligence soit jamais la raison que nous déclarons la forfait de ce que toi tu voulais nous donner. Aidez-nous à soumettre à ton plan, à soumettre à ton parole, de ne pas rejeter la parole de Dieu, à être toujours des petits-enfants, des fils, des filles qui veulent accepter la parole en totalité de leur Père éternel parce que nous savons déjà, tu es un bon Père. Et ce que toi tu dis, c'est quelque chose de bon pour nous. C'est quelque chose de bon pour notre futur. C'est quelque chose de bon pour notre héritage. C'est quelque chose de bon. Établis nos cœurs dans une posture qui veut embrasser et qui veut toujours suivre la voie de notre Père éternel. Je déclare dans ce moment que nos royaumes, nos bénédictions, nos portions ne seront jamais enlevées de nous parce que nous avons obéi partiellement, mais au contraire, que nous soyons toujours établis à cause, grâce à notre obéissance. Ce n'est pas toujours facile, mais en toi et avec toi, nous sommes capables de le faire. Aidez-nous à le choisir en tout temps, même si notre intellect, même si nos connaissances, même si nos amis, même si nos familles nous disent « On n'a pas besoin de faire tout ça. Fais-le un petit peu, mais gardez ça. Fais pas ça. » Que nous rejetons ces paroles-là qui vont nous entraîner la malédiction et éventuellement la réjection de notre Père. Soyez avec nous en tout temps et aidez-nous à savoir quand tu es en train de nous guider à faire quelque chose pour que nous puissions obéir en totalité, que la portion de Saül soit jamais notre portion. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Merci d'être ici avec moi. J'espère que Dieu vous a parlé à travers cette vidéo. Suivez toute la direction. Dis-le avec moi. En fait, suivez toute la direction. Je vais suivre toute la direction. Je ne vais pas laisser quelques parties incomplètes. Je vais suivre toute la direction. Soyez bénis en suivant toute la direction. Au revoir, je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous et à la semaine prochaine. Au revoir.